Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce que vous avez bien dormi? Donc moi ça a été le cas, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Les vacances font du bien, donc il faut prendre soin de soi et se reposer et tout. Donc aujourd'hui je vais essayer de parler d'un sujet que je parle pas beaucoup, mais que c'est important. Et j'en ai parlé avec une abonnée hier, qui justement sur les cartes, et, et qui m'a posé une petite question sur les cartes, parce qu'elle aimerait bien apprendre. Et oui, ça s'apprend, évidemment, même moi j'ai appris, donc il n'y a pas de souci, Béa, je t'apprendrai, même toi Cécilia, parce que vous me le demandez. On le fera individuellement, en visio, ça sera plus profond et je vous expliquerai parce que moi, on me l'a expliqué et c'est vraiment fabuleux. À la différence, c'est que vous choisissez vos cartes qui vous correspondent. Alors moi, j'ai commencé par les tarots à l'époque. Je parle de ça allez, 5 ou 6 ans. Donc je faisais avec les tarots. C'est très compliqué, hein. Le tarot, c'est très profond. Mais j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je me suis pris des oracles. Et moi, c'est les oracles de G. Donc, elles sont super. Ça me correspond. Et après, il y en a. J'ai eu des oracles aussi de Béline, que j'ai, les oracles des Indiens, les oracles du miroir. Alors aussi, il y a vous avez avec les livres. Alors moi, ça, j'ai l'oracle de celui-ci pour les vies antérieures, et vous avez les livres qui vont avec. Donc moi, j'ai les livres qui vont avec, et c'est fabuleux parce que vous apprenez. Alors, d'abord, avant tout, je ne vais pas vous expliquer le fonction. Enfin, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais je ne vais pas vous expliquer tout parce que ça prendrait des heures. D'abord, quand vous achetez des cartes, qu'elles soient neuves ou que vous achetez à quelqu'un ou dans les brocantes, surtout, il faut le purifier. Et le purifier, vous allez prendre de l'encens et vous allez prendre vos cartes et les passer à l'encens. Ou alors, vous faites avec un mantra ou une prière en demandant que toutes les mauvaises énergies partent, sortent de ces cartes qui appartenaient à quelqu'un ou que vous avez acheté. Et ensuite, elles vous appartiennent. Et je vous dis, quand vous avez vos cartes que vous avez choisies, il est préférable de ne pas le prêter à un de vos amis, quoi que ce soit, parce qu'il va imprégner ses propres énergies. Et ça, c'est pas très très bon. Donc, vous avez les vôtres. Donc, après, vous faites ça et vous faites votre prière et vous imprégnez de vos énergies à vous, de votre amour, de tout. Et ces cartes vont être précieuses. Donc ensuite, quand vous vous préparez, vous mettez vos bougies, vous faites vos prières. Moi, ce que je fais, je m'enlève mes chaussures, je m'assois bien et je me mets les pieds nus au sol parce que je vais faire mon ancrage, parce que je veux être connecté à la Terre comme je serai connecté à l'univers, pour qu'il y ait une belle relation entre les deux, parce que moi je suis au milieu. Et ensuite, vous vous mettez droit. Ne croisez pas vos jambes, parce que les énergies vont vous bloquer. Vous n'allez pas, ça va pas être fluide, parce que l'univers va vous envoyer des flashs ou des compréhensions et tout, et là vous allez devoir euh, accepter. Mais si vous vous croisez les jambes, ça va bloquer un petit peu. Donc il faut que vous soyez bien assis et tout. Ensuite, vous demandez à votre guide, parce que vous pouvez avoir un ou plusieurs guides, vous leur demandez d'être à côté. Parce que si quelquefois vous ne comprenez pas, eh bien, ils peuvent vous envoyer ouf, une idée, une parole.
qui va vous influencer, un flash, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, la première fois, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être, voilà, c'est comme tout, hein, on apprend à lire, à écrire à l'école, ça sera la même chose. Et là, quand vous avez votre carte, vous essayez avant de commencer de vous imprégner de la carte. Par exemple, là, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quelque chose qui se met en place. C'est une oui affirmative. C'est que ça va se passer. Donc, après, vous vous imprégnez. Donc, ces cartes-là, comme la fleur, vous voyez, ce matin, je pensais à faire une vidéo de ça, et j'ai pensé à la fleur. Et bien là, voilà, la pensée. Alors, moi, je la vois en pensée. Donc, quand vous avez des cartes, il ne faut pas lire, il faut regarder l'image et vous imprégner de l'image. Et des fois, elle peut vous représenter quelque chose. Parce que quelquefois, vous avez des phrases. C'est pas parce que vous lisez les phrases qu'elles correspondent, hein, attention. Alors moi, j'ai pas de phrase, mais la pensée. Et vous allez là, c'est quoi? Le feu. Ça veut dire, et le feu, c'est la cheminée. La cheminée, c'est la maison. Vous avez une maison. Ça veut dire que vous pensez à votre maison. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc si après je prends, j'ai le printemps, parce que ça bourgeonne. Et bien au printemps, je vais penser à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un monsieur qui vit dans cette maison. Ça peut être votre papa, ça peut être un monsieur que vous connaissez, ça peut être n'importe qui. C'est à vous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous allez vous imprégner de votre carte. Alors, si c'est un homme qui était brun à l'époque, et quand c'est comme ça, c'est un homme qui était blond. Donc voilà, ce sont des choses que vous pouvez vous imprégner. C'est très simple, hein, alors c'est quelqu'un qui est au repos. Alors, quand on voit ça, c'est un terrain, ça peut être un terrain, ça peut être la personne est en maison de retraite, au repos, ou voilà, est fatigué, il est au repos. Et le notaire, ben, ça c'est écrit, ça peut être cette personne va partir et il fait le nécessaire pour sa maison. Voilà, vous voyez, ce sont des sujets, moi c'est des petits flashs qui me viennent. Et quelquefois, il ne faut pas vous étonner, comment ça fait j'ai dit ça? C'est parce qu'on vous pousse à le dire. Donc, il ne faut pas vous focaliser à dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, laissez-vous penser. Votre cœur, il parle, il est juste. Donc, à vous de laisser. Libérez-vous de tous ce que vous pensez à côté. Non, lâchez prise. Parce que le lâcher prise, eh bien, vous n'avez plus rien et là, vous avez des informations qui vous arrivent. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Quand vous faites les cartes, il ne faut pas penser à rien d'autre et être dans le calme. Quand vous êtes dans le calme, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut vous arriver, ce qui peut être dit. Donc, c'est à vous à interpréter. C'est votre cœur qui va parler, c'est pas votre tête. Parce que si vous suivez votre tête, il va dire n'importe quoi. Et quand vous êtes devant la personne, si vous faites des cartes à vos amis ou à quelqu'un, euh, laissez-la parler, qu'elle se présente, mais vous devez qu'elle nous parle le moins et que vous vous imprégniez. Elle va faire les cartes. Et là, elle va avoir ses propres énergies. Et c'est à vous à, à déchiffrer. Et c'est là que vous allez avoir des informations, parce qu'elle va vous envoyer des énergies à elle, qui sont propres à elle, qui peut être des fois très dures, donc il faut vous protéger. Hein. Parce que quelquefois, la personne que vous avez en face de vous, elle vous fatigue. Ça peut être un mangeur d'énergie. Hein. Elle ne le fait pas exprès, mais
ça peut arriver. Ou alors elle est extrêmement négative, elle peut traîner des mauvaises entités, donc à vous protéger. Donc vous faites des bougies, vos prières et faites-vous une bulle de lumière. Et même à vos propres amis, votre famille, tout le monde. Moi, quand je fais les cartes, hors de question que je ne me prépare pas. Parce que beaucoup, et moi j'en ai connu, qui font des cartes dehors. Euh, Moi j'avais connu, enfin je connais quelqu'un qui est soi-disant médium, entre guillemets, qui amène la triade. Et il va, on boit un café, il fait ça comme ça. Alors elles sont vieilles, elles sont pas très très propres, mais il fait ça, il fait pas de prière, il fait rien. Je trouve ça lamentable parce que ça n'a pas de respect. Parce que quand vous avez des cartes, c'est avec un respect, avec amour. C'est votre outil de travail, ça. C'est ce qui vous permet de faire travailler votre troisième œil, et qui vous font venir des flashs. C'est comme le pendule que je vous ai expliqué. Pareil, c'est un grand rituel à faire parce qu'il ne faut pas faire ça comme ça. Allez, je prends le pendule parce que j'en connais une qui le fait. Ça n'a aucun sens, quoi. Euh, il n'y a même pas 2 minutes, ça parlait des choses pas gentilles, puis après, on prend le pendule, là, ben tiens, là, non, non, non. Il faut se travailler d'abord, il faut être propre et neutre pour que justement vos cartes soient propres et neutres et récupèrent des très bonnes énergies. Et là-haut, on vous parlera. Si vous n'êtes pas préparé et que vous n'êtes pas propre et que vous faites n'importe quoi, on ne vous parlera pas. Hein. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Hein. Alors ça, après, c'est le mental qui parle. Alors, il va dire, ah ben oui, c'est ci, c'est là, mais c'est vous qui vous le dites. Vous dites ce que vous avez envie d'entendre. Mais si vous dégagez tout ça et vous êtes neutre et vous êtes propre et vous respectez tout et vous respectez vos propres cartes ou vos pendules, vous allez voir, ça va parler. Le pendule, c'est pareil. Ne le faites pas sur un endroit où, par exemple, dans un bureau, il faut mettre une feuille soit blanche ou un tableau ou quelque chose qui est propre. Vous le nettoyez, c'est-à-dire avec de l'encens et tout, et ensuite vous prenez votre pendule et vous levez les 3 doigts là, et là vous suivez, et vous allez voir, laissez, ne vous focalisez pas sur vos pensées, laissez faire. Elle va dire les choses. Votre pendule va dire les choses. Mais ne le provoquez pas par vos pensées. Et après, c'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Moi, je sais que j'ai mon pendule. Je ne sais pas si je... Alors, attendez. Mon pendule. J'en ai plusieurs. Mais je me sers de celui-ci. Eh bien, je le mets dans un petit truc de velours. Parce qu'il ne faut jamais le laisser comme ça, n'importe où. Il faut qu'il soit bien protégé parce que sinon vous avez toutes sortes de mauvaises choses, hein, donc des énergies qui ne sont pas toujours bonnes. Donc là, vous prenez comme ça et vous faites ça. Je vous l'avais déjà montré. Et là, elle va parler. Alors, vous êtes au bureau, une feuille blanche, et vous pouvez faire ça, ou alors avec votre main, parce que c'est votre propre énergie, mais il faut qu'elle soit propre. Je vous dis, respectez tout. Et déjà, vous lui demandez, avant de commencer, de faire, de vous apprendre ce que vous voulez savoir, et avec respect. Vous faites une gratitude, de le remercier en plus, qu'elle va devoir travailler, dire les choses, et après quand vous avez fini, vous la remerciez. Et, alors moi je l'embrasse, c'est mon truc à moi, mais ça vous permet de, de, de la respecter. Ce pendule, vous le respectez, parce que elle va rentrer entre vous et l'univers, et elle va parler. Et c'est important. Après,
les couleurs, tout ce que vous voulez, pas d'importance. Moi, j'en ai de toutes sortes et j'ai pris celui-ci parce que, il a tous les chakras, j'adore. Donc alors, quand vous l'achetez, vous le purifiez, hein, comme je vous ai dit, parce qu'on l'achète où vous voulez. Il y en a qui l'achètent à Temu, c'est bien, hein, Temu, c'est bien aussi, mais il faut purifier. C'est-à-dire que quand vous le recevez, ne le faites pas tout de suite, parce que alors là, ça va pas être bon du tout. Il faut que vous le purifiez, et là, elle va s'imprégner de vos énergies. Et ne vous inquiétez pas si elle ne vous répond pas tout de suite, parce que c'est normal. C'est un travail à faire, il faut que vous vous videz la tête. Et c'est ça le plus dur. Et surtout, mettez vos trois mains en haut à l'univers, comme ça. Et là, les énergies vont rentrer. Vous allez sentir de toute façon une énergie, des picotements. Quand vous sentez des picotements, c'est que vous communiquez. Donc, soyez, là, justement, je communique, parce que j'ai plein de picotements. Donc, soyez amour, respect avec euh, vos objets, vos cartes et vos pendules. C'est important. Et ensuite, quand vous avez fini, eh bien, vous lui faites gratitude et vous le mettez dans ces petites choses-là, bien fermées. Voilà. Alors, moi, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai vraiment plusieurs. J'en ai plein. Donc, il faut respecter votre travail. On respecte le travail, mais c'est la même chose là. Mais en se connectant et toujours les pieds bien ancrés. Vos énergies, il faut qu'ils circulent, hein, parce que c'est vos énergies qui sont très très beaux avec votre cœur, qui va s'aligner et qui va vous apporter des belles choses. Voilà, donc je vous dis, les cartes, elles sont extraordinaires. Elles vous permettent de bien travailler. Vous voyez là, ça représente un chat qui est méfiant. Eh bien, selon vos cartes, elle va parler de la méfiance, de la colère. Un chat, ça griffe. Quand c'est comme ça, c'est méfiant. Ça, ça cherche à comprendre. C'est vraiment, voilà. C'est ça que vous allez vous imprégner de cette carte. Ça, les trois flèches, c'est des choix. Selon les cartes que vous allez avoir, c'est vos choix. Ensuite, je voulais vous dire que quand vous faites plusieurs cartes, moi j'ai le numéro 5. Le numéro 5, je fais 5 cartes. Ensuite, euh, quand je les réponds, j'arrête. Quand je n'ai pas tout à fait la réponse, je continue jusqu'à que j'ai ma réponse. C'est pour ça qu'il faut les chiffres 5, 2, 4, 8. Vous faites comme vous le ressentez. Il ne faut pas suivre qui que ce soit. Quand vous regardez des vidéos, la personne, elle va faire des en croix, d'autres vont faire n'importe comment. C'est à chacun. On est libre. Moi, je fais avec 5. Et le tarot, je le fais en croix. Voilà. Et je fais aussi, avec celui-ci, 3 cartes. Le passé, le présent et le futur. Et en fonction, et après le passé, je le recule, je l'enlève, je n'en veux plus. Et après, je continue avec le présent et le futur. Et là, voilà. Après, vous pouvez mettre un homme, une femme, selon ce que vous voulez savoir. Et là, de l'homme, vous allez voir ce qui va être dit pour lui et de la femme qui va être dit. Et après, vous allez le réunir et voir ce que ça peut parler. Il y a plein de possibilités. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est magique. C'est très magique. Croyez-moi, moi, quand j'ai commencé, j'y arrivais pas. J'ai été même découragée des fois, hein. Moi, j'ai commencé avec le tarot. Alors, je peux vous dire que c'était dur, hein. Mais j'ai appris. En plus, moi, je suis Margot. Margot Vachiquet, c'est quelqu'un de fabuleux. Elle travaille beaucoup avec les tarots et j'ai appris beaucoup avec elle, hein. C'est quelqu'un de formidable. Mais après, je n'ai pas pris son style, sa façon.
parce qu'on est tous différents et on peut travailler différemment. Mais l'idée, comment le travailler, c'est super. C'est comme moi, je vous explique, mais vous n'allez pas faire votre travail de la même manière que moi. Pas possible. Parce que vous allez être vous. C'est votre personnalité, c'est votre façon de travailler. Donc, ne faut pas copier. C'est pas possible. On a tous, quand on fait des vidéos, on a peut-être les mêmes idées, mais on ne le dit pas de la même manière. Mais le sujet est le même. Mais après, on l'explique différemment. C'est ça. C'est la même chose, les cartes. Le pendule, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, faites attention, il y a les écritures automatiques, c'est pour des personnes bien centrées et tout. Ne vous amusez pas à ça. La Ouija, alors encore pire, parce que ça, vous attirez, vous ouvrez des portes assez particulières, alors il vaut mieux pas. Faites les cartes. Et attention, protégez-vous, parce que même les cartes, vous pouvez faire venir de mauvaises entités. Il faut vous protéger. Et les cartes, elles seront que pour vous. C'est que pour vous. Il ne faut pas, allez, on s'amuse comme on joue aux cartes à la bataille. Non, ça c'est un outil que vous avez et que vous devez travailler. Ça vous ouvre les portes au niveau de votre troisième œil et ça vous fait travailler. Ça vous ouvre vous aussi parce que vous pouvez dire quand vous le faites à vous, oh là là, j'ai ça à travailler, ça. Parce que ça vous ouvre à vous aussi, votre cœur, il va parler, il va dire, tu sais, ça, si. Moi j'avais fait pour moi l'autre jour, et j'étais extrêmement fatiguée et on me disait, stop, fallait que je ralentisse un petit peu, c'est ce que j'ai fait et je retrouve mes énergies, tout, je suis très bien. Donc voilà, c'est un sujet que j'avais envie de partager, donc pour ceux qui vont vouloir apprendre, c'est pas compliqué, vous me le dites. Alors j'en ai deux là que je ferai en visio, je vais lui apprendre et pour ceux qui veulent apprendre, eh ben, pas de soucis. Après, c'est ma propre vérité. Après, vous allez évoluer, vous allez faire de notre façon, mais il y a un départ. Et moi, je suis là pour le départ, pour vous apprendre. Après, vous évoluerez, vous, tout seul. Vous aurez vos capacités à vous. Moi, j'aurai les miennes, vous avez les vôtres. On est différents. On est divin, mais différents. Et on apportera chacun sa, son- son- sa façon de faire les cartes et tout. Voilà. Moi, je ne vous imposerai jamais rien. C'est pas à moi à vous dire j'ai raison. Je n'ai pas raison. On a tous raison. Mais on vit différemment, on fait les choses différemment, mais l'amour est là. On a les mêmes, celui on croit, on a foi et tout. Donc, on progresse de cette manière. Mais par contre, on travaille différemment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aura plu ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namaste.